recette aussi. C'est une recette qui était sur un de mes derniers vlogs au moment de Noël. Et du coup là voilà, je vous montre un peu ma recette de tourte un peu hivernale. 300 g de beurre. Voilà, donc là je vais mettre un peu de sel. Ensuite 6 cuillères à soupe, puisque là je le fais pour 2. Déjà mélanger tout ce qui est sec ensemble. Il me reste plus qu'à mettre 16 centilitres d'eau que je vais rajouter au fur et à mesure. Là c'est parti pour le pétrissage de la pâte. J'ai réussi sans en mettre trop partout parce que mon saladier il était un peu petit. Voilà, une belle boule. Alors là il y a l'équivalent de 2 pâtes brisées que on achète normalement dans le commerce, puisque vu que ça va être une tourte, il y aura forcément une pâte en dessous, une pâte au-dessus. Donc voilà, je vais la laisser reposer et je vais m'attaquer à la garniture. Voilà, une belle boule. Ça fait du bien de pétrir la pâte. J'adore ça. À ma farce, je vais rajouter des allumettes fumées, une boîte de champignons de Paris, je vais mettre des marrons entiers et je vais mettre aussi des poireaux. Donc voilà tout ce que je vais mettre déjà dans un premier temps. Voilà tout ce que je vais mettre dans un premier temps, et il me restera plus qu'à mettre la crème, le fromage et après on va tout garnir les tourtes. C'est parti, je vais faire 4 petites tourtes. Hop. Dans un premier temps, je vais mettre un peu de farine sur le plan de travail. Je vais diviser ça en 2. Là en 2 aussi. Et encore en 2.
pour le dessus, j'ai fait une mixture lait et café. Et du coup, ça va dorer juste comme il faut sur le dessus. J'essaye d'éviter un maximum trop les contours pour que ça lève bien. Quoique là, c'est une pâte brisée. C'est ouais, une pâte brisée, je pense que je peux. C'est plutôt la pâte feuilletée qu'il faut éviter. Au niveau de la décoration, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. J'ai juste fait ça rapide. Hein. À vous de faire des choses plus jolies au niveau du contour. Vous pouvez faire avec des emporte-pièces, des feuilles, ce genre de choses. Mais voilà, moi je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. Donc il n'y a plus qu'à enfourner. Déjà, je vais faire les deux autres. Mais j'enfourne le tout à 180 degrés entre 30 et 40 minutes. Et vu que c'est que pour demain, je pense que faire déjà une première cuisson d'une à peu près 25 minutes. Et comme ça, demain, je la termine à peu près 10 à 15 minutes de plus. Donc voilà, je vais enfourner ça tout de suite. Et voilà. À tout à l'heure, les petites tourtes. Alors, avant de mettre tout sur les quiches, il y avait quand même tout ça de jus que je n'ai pas mis. Donc c'est un jus que je récupère. Ça va être un petit bouillon, je pense, avec du riz. Pourquoi pas le mettre en goût parce que c'est vraiment bon. Voilà, avec des légumes en wok. Je ne sais pas encore. Donc je vais le garder. Et la deuxième chose. Et pour ici, il me reste encore tout ça en garniture. Pareil que je vais garder, je pense, pareil avec des pâtes ou du riz qu'on va manger ce soir. Donc voilà. Bien bon. Je le vois courir là. Je le vois courir dans la forêt là. Il est bad. Pour jouer, enfin. Bah, c'est ce que je vais faire. Moi je vais faire ça. Que le jeu. Bah, anticiper. T'as fini dessus? Bah oui, j'ai fait mes deux coups, ouais. Donc moi, ça va me coûter 12. 12, 3 fois 2, 6. 6 plus 1. 10. FIFA faire, je gagne 1 milliard de prod pour chaque badge espace en jeu chez tout le monde. Donc comptez vos badges noirs, s'il vous plaît. Vos badges étoiles. Moi j'en ai. Ma commande de chez Magellan. Donc là c'est une grosse commande, le carton est vraiment énorme. J'ai 10 plaques de culture. Alors voici toutes mes plaques que j'ai reçues. Donc ici j'ai l'équivalent de 10 plateaux. Alors j'ai pris 3 plaques de culture rigide de 54 trous, 2 plaques de culture rigide de 104 trous, 2 plaques de culture rigide de 24 trous et 3 plaques de culture de 35 trous. Voilà. Donc j'en ai eu un total de 133 €, ce qui est énorme. Mais j'avais une réduction par rapport, j'avais moins 10% sur toute la commande. Donc voilà.
Voilà, voilà, voilà. Là, les plaques, elles sont vraiment superbes. C'est de la qualité. Le plastique est vraiment rigide. C'est vraiment des plaques de professionnels. Donc, si vous ne connaissez pas Magellan, je vous mettrai un lien en barre de description pour aller visiter leur site. Et du coup, ben, grâce aux jardiniers sur YouTube, j'ai pu découvrir un peu ce fournisseur et ça fait 2 ans que j'achète maintenant chez eux et je suis super ravie. L'avantage aussi, c'est qu'on met beaucoup moins de terreau et les plants ici, par exemple les épinards, la salade, etc. c'est parfait pour ce genre de petits plants. Ensuite, là, je verrai bien des blettes, betteraves, ce genre de plants aussi qui est pas mal par rapport à ces trous qui sont là. Ici, je verrai bien tout ce qui est choux, plantes de tomates, aubergines, poivrons pour ce genre de plaques. Hop, là il y en a 3. Et le dernier, beaucoup plus gros, pourquoi pas des plants de courges. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Enfin voilà, même des pots de fleurs. Plein de... pour un peu des gros volumes. Mais je pense plutôt au niveau des courges. Ou enfin voilà, bref. Même je peux transvaser de l'un à l'autre. Mais l'avantage, c'est que je mets beaucoup moins de terreau. Et là, il y a énormément de plants par plaque. Facile à transporter et amener directement à l'endroit des cultures.
Alors l'année dernière, j'avais acheté cette serre de culture. Donc c'est une serre où on peut l'enfermer entièrement. Je peux fermer et maintenir au chaud. Il y a aussi... J'ai des petites ouvertures comme ça pour voir à l'intérieur comment ça se passe. Donc voilà, le kit il se monte en 5 minutes. Vous avez vraiment différents formats par rapport à ces serres d'hydroculture. Et du coup, voilà, j'ai fait une installation où il y a des LED. Donc voilà. Là, c'est rempli de LED à l'intérieur. Ok. Il y a vraiment des lumières partout, jusqu'en haut. J'ai essayé qu'il y en ait vraiment dans les 4 coins. Je verrai si les plans filent ou pas en fonction de la luminosité. S'il y a besoin, ben, je rachèterai des LED, mais normalement, je pense qu'il y en a quand même suffisamment. J'ai fait mon installation beaucoup mieux que l'année dernière. Ensuite, j'ai acheté un petit meuble en plastique à Brico Dépôt. Et sur chaque étagère, j'ai un tapis chauffant. Du coup, je vais pouvoir mettre sur chaque étagère, ça rentre pile poil, voilà, des plaques avec tout ce qu'il va y avoir, les aubergines, les poivrons et tomates, les cultures de l'été. Du coup, je peux en mettre sur chaque planche, voilà. Normalement, ça va être suffisamment chaud pour que les plants se développent. Et dernière chose, peut-être que je vais rajouter une mini serre par le dessus pour faire encore un peu plus condensation. Je suis en train de préparer ma terre. Donc là, vous voyez comment ça monte bien. Donc en fait, c'est de la fibre de coco. Il y en a qui sont pour, il y en a qui s'en fichent. Donc moi, j'ai pris ça comme terreau, vu qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de nutriments. Ça me coûte moins cher que le terreau à semis. La terre, elle est vraiment ultra légère. La fibre de coco retient bien l'humidité. Et ensuite, le but, c'est de transplanter par la suite dans un pot qui sera beaucoup plus gros. Donc, je vais faire dans les petits trous le temps que le plant y pousse. Et ensuite, je remettrai dans un terreau beaucoup plus universel par la suite. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir des 10 000 nutriments au début. Donc, du coup, la terre de coco me semble parfait. Et au niveau budget, pour le moment, je m'y retrouve. Au niveau de mes boîtes, j'ai fait une vidéo récemment dessus. Voilà. Une petite coccinelle qui s'est mise dessus. Très rigolo. Je vais la sortir et je reviens. Du coup, ici, je vais prendre ma boîte. Hop. Et je vais prendre tomates. Voilà pour mes 3 boîtes. Donc j'ai aubergines, poivrons et tomates avec tout ce qui est étiquette aussi à l'intérieur. Donc là j'ai toutes mes étiquettes qui sont déjà prêtes. Donc voilà, ma terre me semble prête. Je vais ramener mes plants de culture, je vais ramener les planches de culture. Ici il y a ma plaque de culture de 54 trous. Donc celle-ci j'en avais pris 3 comme ça et du coup je pense que je vais tout faire sur une seule, c'est-à-dire et les tomates et les aubergines et les poivrons. 54 trous, je pense que c'est largement assez pour faire tous mes plants juste sur une plaque de culture. Et ce qui est cool, c'est que ça va pas me prendre trop de terreau. Voilà, ça c'est l'avantage. Du coup, on prépare tout ça. Maintenant, je laisse les 2 graines visibles pour être sûr de là où je mets les plants. Et j'ai mis une étiquette par godet. J'ai mis une étiquette par trou parce que par expérience, ça m'est déjà arrivé de m'y perdre après dans les plants quand je les repique. Donc, tant que j'ai des étiquettes, je les mets un maximum.
Il s'agit de la variété qui est reproductible de l'aubergine Rotonda. Donc celle-ci, je ne sais plus où je l'ai achetée, mais en tout cas elle est bio et elle est reproductible. Donc ça c'est pas mal. Ça va être une F1, c'est une aubergine violette pour voir un peu comment ça va se passer au niveau de la F1. Si elle résiste mieux aux maladies, si elle est plus productive. Donc voilà, je fais un petit test au niveau du F1. Désormais, la première ligne est faite. Je vais faire la même chose avec les poivrons et les tomates. Donc je pense que ça ne vous intéresse pas trop. Donc je prépare en amont et je vous montre à la fin ce que ça donne. Au niveau des poivrons, j'ai mis 2 poivrons jaune-orange, 2 poivrons rouges et 2 poivrons chocolat. Pour cette troisième ligne, j'ai fait que du poivron jaune que j'ai récupéré d'un poivron d'un magasin bio. Et du coup, je vais faire un test sur toute une ligne pour voir si ça pousse ou pas. Voilà, c'est une ligne de test. Vu que j'en ai beaucoup des plants, voilà, il y en a quand même 54 trous. Je me dis que je peux me permettre de faire une ligne. Voilà, faisons des tests. Sur cette ligne-là, j'ai mis une tomate cerise qui était vraiment succulente de l'année dernière, ultra productive. Je n'ai pas le nom de la variété et du coup, je l'appelle tomate cerise top. Sur cette ligne-là, j'ai mis la tomate marmande qui est très bonne pour tout ce qui est les coulis de tomates, voilà, pour faire les sauces tomates. Donc voilà pour cette rangée-là. Sur la ligne suivante, j'ai mis la tomate blush, donc une tomate à petits fruits, donc je pense que ça se rapproche des tomates cerises. Sur l'avant-dernière, donc sur la ligne suivante, j'ai fait des tomates mélange, donc il y a l'équivalent de 13 variétés. Donc je vous les mets ici si vous voulez faire pause. Donc voilà, à peu près toutes les variétés qu'il peut y avoir. Donc je ne sais pas laquelle sera, mais voilà, donc tomate mélange. Sur mon avant-dernière rangée, j'ai fait la tomate cerise 3 plants et tomate yellow 3 plants. C'est aussi des tomates cerises qui ont été tellement productives cette année que je vais faire beaucoup moins de plants parce que un plant ça m'a fait jusqu'à limite décembre au niveau de la récolte. Et pour la dernière ligne, j'ai mis de la tomate black cherry et 3 plants et 3 plants de tomates merveille. Donc voilà pour ça. Voilà pour ça, il me reste une dernière chose, c'est de noter tous mes plans sur mon cahier dont j'ai fait une vidéo la fois d'avant. Il ne me reste plus qu'à noter sur mon carnet un peu tous les plans que j'ai fait aujourd'hui. Donc voilà, par rapport à la date à laquelle j'ai commencé à mettre dans les pots. Donc je vais faire ce qui est dehors sous la serre et ce qui est en intérieur pour être à jour au niveau des dates, le nombre de plants et compagnie. Alors le tapis il est déjà chaud et du coup voilà, j'ai mis les serres qui sont au-dessus. Je vais fermer, voilà, je les ai un petit peu lavés. Il y a juste cette rangée là qui n'est pas sous serre, mais c'est pas très grave vu qu'il s'agit des tomates. Mais je le retiens pour les autres plaques en me disant que cette rangée là, à la limite, je mettrai rien du tout. Mais voilà, du coup, je pense que ça va bien marcher. Une plaque suffit pour le moment pour tous mes plants. Et une fois que ce sera fait, c'est 50 plants qui iront ici, le temps que ça se réchauffe au niveau de la serre. Donc au final, j'ai pas besoin d'avoir tous ces tapis chauffants et tous ces plaques pour le moment. Je vais peut-être en faire d'autres pour les cultures des fleurs aussi, parce qu'il y a besoin de fleurs. Mais je pense que je vais les faire en extérieur par contre les fleurs.
Et voilà, c'est ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui. Là c'est le début des semis, on verra l'évolution si ça marche bien. J'ai tout noté sur mon cahier et normalement d'ici 3 semaines à peu près, on devrait commencer à voir les petits plants de poivrons pousser, et tout ce qui est tomates ça va être beaucoup plus rapide.